fois, il me semble qu'on peut mener des démarches commerciales. Donc voilà pour te répondre à chaud, Olivier. Ce que je te propose, c'est que nous rentrions donc dans le vif du sujet. Donc, quelle démarche commerciale mener en période de confinement? Oui, et surtout que la situation risque de durer, parce qu'avec la reprise qu'on nous annonce le 11 mai, on est bien évidemment que la reprise se fera dans la durée, progressivement, et donc une situation qui peut apparaître comme exceptionnelle depuis un mois et demi, mais ça fera bientôt 2 mois, qui va être amenée à durer. Et Arnaud, commercialement, il va falloir peut-être un peu changer nos habitudes. Oui, peut-être. Donc, alors, pour répondre et rentrer dans le vif du sujet, donc en deux mots, pour celles, c'est ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Arnaud Ciel, je dirige une boîte qui s'appelle CA+, et depuis 17 ans, je fais du conseil en marketing et en développement commercial. Donc, pour répondre à cette question de quelle démarche commerciale en plein confinement, moi, je vous propose 3 priorités, et ces 3 priorités dans cet ordre-là. Priorité numéro 1, commencer par prendre soin de soi-même. La deuxième priorité, choyer ses clients. Et enfin, la troisième priorité, prospecter, oui, et on verra quoi, comment. Première priorité, commencer par prendre soin de soi-même. Cela peut sembler presque contre-intuitif en matière de démarche commerciale, puisque par essence même, la démarche commerciale, elle est tournée vers les autres. Et là, on dirait, mais quoi, comment? Il faudrait commencer par s'intéresser à son nombril? Oui. Et pour aller au bout de cet exemple, de cette recommandation plutôt contre-intuitive, j'aimerais qu'on se rappelle quand, vous savez, on était libre de nos déplacements, on pouvait prendre les avions, entre autres. Et dans les avions, il y avait des recommandations de sécurité avant de décoller. On nous expliquait qu'en cas de dépressurisation de la cabine, des masques à oxygène tomberont. Si vous avez en charge de vous occuper des personnes fragiles, par exemple des personnes âgées ou des enfants, avant de vous occuper d'eux, occupez-vous de vous-même et mettez-vous votre masque à vous avant de vous occuper, par exemple, de vos enfants. C'est un conseil qui peut sembler contre-intuitif, notamment, par exemple, pour des parents qui auront à cœur de s'occuper en premier de leurs enfants. Eh bien non, si on veut s'occuper correctement des gens que l'on a à notre charge, il faut en fait, pour garder tout son discernement, pour garder tout son sang-froid, d'abord s'alimenter soi-même en oxygène. Si on ressort de cette métaphore et qu'on revient dans notre démarche commerciale en plein confinement, il faut commencer par s'occuper de soi-même. Et entre autres, si le télétravail est nouveau pour nous, alors je sais que pour un certain nombre d'entre nous, certains d'entre nous sont déjà aguerris au télétravail. Ils ont l'habitude du télétravail. Et peut-être qu'il faut attentivement les écouter, voire même les interroger. Quelles sont toutes les bonnes pratiques en matière de télétravail? Entre autres, un cadre et des horaires de travail qui nous conviennent, qui sont bien négociés avec notre environnement, puisqu'une des difficultés parfois du télétravail, c'est qu'on se retrouve à devoir partager un cadre qui est habituellement un cadre privé, la maison. On doit le partager avec son conjoint, avec ses enfants, avec son chat, son chien. Et donc, il va falloir négocier avec tous ses partenaires un cadre et des horaires de travail qui conviennent à tout le monde et des règles qui conviennent à tout le monde, y compris des règles en matière de partage du débit Internet. Pour cela, il y a un certain nombre de blogs, d'articles très bien faits, de gens expérimentés, y compris parmi nous. Interrogeons-les et définissons-nous bien des règles qui nous conviennent, dans lesquelles on est à l'aise. Et deuxième remarque, nous n'avons aucune prise sur l'ensemble des événements qui se produisent actuellement. On n'a aucune prise sur le développement ou pas de la pandémie, sur les décisions du gouvernement, sur un certain nombre d'éléments. Nous n'avons aucune prise. En revanche, bonne nouvelle, nous avons une prise totale et une maîtrise totale sur nos pensées et nos attitudes intérieures. Et dans un contexte qui est anxiogène, qui est stressant, qui est en plus pour chacun et chacune d'entre nous jamais vécu, complètement inédit, il est essentiel que nous gardions la pleine maîtrise de nos pensées, de notre attitude intérieure positive. On ne va pas passer 3 heures sur le sujet, il y aurait même de quoi passer plein de temps là-dessus. En revanche, je vous recommande 3 lectures qui sont topissimes de mon point de vue, qui sont plus que jamais d'actualité.
bouquin extraordinaire de Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tous ceux qu'ils entreprennent. C'est un bouquin fabuleux qui date des années 80 et qui n'a pas pris une ride. Il y a notamment dans ce bouquin un concept fabuleux, le cercle d'influence et le cercle des préoccupations. C'est un concept incroyablement pertinent à l'heure actuelle. Deuxième bouquin que je vous recommande, Le moine qui vendit sa Ferrari. C'est un bouquin génial également. Et ses pensées et son attitude intérieure positive. Et enfin, le dernier, la méthode Miracle Morning. Méthode plus que jamais à pratiquer. Bon, je vous livre un secret, ça fait bientôt 3 ans. Non, ça fait un peu plus de 3 ans. Avec tous les matins. C'est le genre de bouquins qui peuvent changer notre vie. Voilà, 3 bouquins très opérationnels pour maîtriser ses pensées et son attitude intérieure positive. Et donc, commercial en plein confinement, voilà, la première priorité que je vous suggère, c'est de commencer par prendre soin de soi-même avant de prendre soin de nos clients et de nos prospects. Voilà. Deuxième priorité, en plein confinement, dans sa stratégie commerciale, commencer par choyer ses clients. C'est qu'une nouvelle fois, la priorité numéro 1, les prospects numéro 1 doivent être nos clients. Un jour, un chef d'entreprise qui participe à ce webinaire d'ailleurs, qui est Patrick m'avait livré un aphorisme qui était, je trouve, d'une pertinence géniale. Il disait, le problème, c'est qu'on n'est pas assez confiant avec les prospects et trop confiant avec les clients. C'était un résumé génial. Bravo Patrick. Il illustre bien cet état d'esprit. Commençons déjà par prospecter, par nous occuper de nos clients. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est plus que jamais urgent, pertinent de maintenir le lien, notamment et tout particulièrement si nous sommes dans des activités qui ont dû brutalement s'arrêter parce elles rentrent dans le cadre des directives gouvernementales et des activités qui doivent complètement s'arrêter. Il est hors de question, même si nos activités ont dû brutalement s'arrêter, de ne pas maintenir ce lien. Il serait invraisemblable de passer sous les écrans de radar et de ne plus émettre le moindre son. Donc, maintenir le lien, quelques exemples très concrets, notamment, alors vous savez que certains d'entre vous savent que ma passion, c'est la moto. Voilà un exemple du concessionnaire Honda Moto Marseille, qui s'appelle VIP Moto, qui maintient le lien avec ses clients via sa page au travers d'une démarche très pertinente, c'est qu'ils ont reçu chez Honda Moto Marseille un modèle fantastique qui est la nouvelle Super Sport de la gamme. Donc, en ces temps difficiles, une bonne nouvelle ne peut pas faire de mal. Elle est là. La nouvelle CBR 1000RR est arrivée. Ils la prennent en photo dans la concession et ils promettent à tous les fans qui les suivent que dès la fin du confinement, ils pourront découvrir en vrai cette moto. Et en attendant, sans attendre, ils leur font découvrir en photo. Très, très bonne idée. Autre exemple, toujours dans le monde de la moto, là, c'est Honda France, l'importateur français, qui propose tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, des séances de 30 minutes de sport avec les champions ambassadeurs, les pilotes ambassadeurs de la marque, dont notamment 2 pilotes qui sont d'ailleurs dans la région, Freddy Forêt et Jean-Michel Bayle, l'un à Aix-en-Provence, l'autre à Manosque. Donc 30 minutes de sport avec les pilotes ambassadeurs de la marque. Ils font ça via des Facebook Live. Autre exemple, toujours pas loin dans les sports mécaniques, là c'est BMW, la marque voiture, qui organise avec un Genius, c'est-à-dire les ambassadeurs experts des différents modèles, ils proposent des visites, des concessions et des zooms sur telle et telle technologie de la marque. Un autre exemple marseillais, l'hôtel Intercontinental à Marseille, qui propose un concours pour les enfants, dessiner, donc colorier l'hôtel, et les meilleurs dessins gagneront des brunchs dès la réouverture en famille à 4 personnes à l'hôtel Intercontinental. Super expérience, super idée, je trouve.
Et évidemment, on a vu de nombreuses salles de sport qui proposaient de remplacer les cours dans la salle par des cours via du Facebook Live, via du Zoom. On échangeait avec Pascal avant de démarrer ce webinaire. Elle nous partageait avec nous l'expérience d'une coiffeuse à domicile qui ne pouvait plus évidemment coiffer à domicile, mais qui proposait les produits qu'elle utilise habituellement et de les livrer. Donc, super idée. Donc, il y a 1000 façons de maintenir le lien. La seule limite, finalement, c'est notre créativité. Donc, même quand les activités sont brutalement arrêtées, il est essentiel de maintenir le lien par tous les moyens, et notamment les moyens digitaux. Et on peut s'appuyer sur de bons experts des réseaux sociaux, Olivier, pour développer plus que jamais sa présence via les réseaux sociaux. Il y a un deuxième canal qui s'est imposé depuis le début du confinement, qui est l'email. L'email marketing est un super canal pour garder le lien avec ses clients. Et enfin, vous le savez, un média qui m'est cher, ce bon vieux téléphone, parce que c'est vrai que si je suis en B2B, eh bien, un appel auprès de mes clients, notamment mes clients stratégiques, ne serait-ce que pour prendre de leurs nouvelles. Et je me rends compte, finalement, sans surprise, que le téléphone reste un excellent canal. Et je suis notamment surpris de la durée moyenne des appels, qui, au lieu de prendre 10 minutes, prend plutôt 40 ou 45 minutes, parce que les clients sont ravis de pouvoir échanger, de rompre cet isolement du télétravail. Et ils sont ravis d'avoir un fournisseur qui prend de leurs nouvelles, qui les écoute, et qui leur montre finalement qu'il est tout simplement là. Donc, première action prioritaire avec les clients, c'est de maintenir le lien. Maintenant, si on a la chance de pouvoir continuer de servir, parce que notre métier se prête en partie à un maintien d'activité, ben c'est génial. Et là, ce qui est important, eh bien, c'est d'informer sur que cette continuité de service, elle existe, de rassurer évidemment sur les conditions de travail, que ces conditions de travail se font dans de bonnes conditions de sécurité, et quels sont les services qui sont dans le nouveau contexte qui continuent d'être délivrés. Deux très bons exemples, il y en aurait 1000, deux très bons exemples que j'ai trouvé très pertinents. L'un B2B, OVH, si vous êtes hébergé chez OVH, peut-être que vous avez remarqué l'email qu'a envoyé OVH en début de période de confinement. Je trouvais que c'était un modèle du genre parce qu'il était très sobre, très efficace et qu'il rassurait en même temps sur leurs conditions de travail et sur la qualité de service, sur les standards de service qui continuaient d'être délivrés. Un exemple B2B, je trouve que les spots radio de Auchan sont également un modèle du genre. Même principe, ils rassurent à la fois sur les conditions de travail qui sont garanties aux salariés, aux employés des magasins, et en même temps sur les garanties qui sont apportées aux clients. Et je trouve que c'est un très bon exemple et c'est un très bon exercice pour ne pas paraître pour, comme on l'évoquait, un vil chacal cupide. Dernière remarque dans la relation avec les clients. Mon avis est qu'il ne faut pas toucher au prix dans ces conditions. Dans les deux sens, c'est-à-dire, première chose, je pense qu'il n'est pas très pertinent d'offrir de la gratuité. Pourquoi ? Parce que ça obère vos chances de faire du business à la fin du confinement. Parce qu'en matière de gratuité, il y a un effet cliquet qui est terrible. C'est que ce que vous avez offert un jour, pourquoi vous n'allez pas continuer de l'offrir ensuite ? Le deuxième effet pervers de la gratuité, c'est que vous vous décrédibilisez vis-à-vis des clients qui, eux, continuent de payer le service actuel plein pot. De mon point de vue, il n'est pas pertinent d'avoir de la gratuité massive. Que vous ayez des démarches de générosité, oui, pourquoi pas. Habituellement, vous faites du coaching en face à face, vous faites des séances de 2 heures, là, vous les faites en digital, et vous décidez d'offrir, de faire preuve de générosité. Au lieu de passer 2 heures avec vos clients, vous passez 2 heures et demie, voire 3 heures. Pourquoi pas ? Mais attention à votre démarche de gratuité, parce que vous avez un risque d'effet cliqué. De la même façon, parce que là, vous passerez clairement pour un chacal affamé,
attention à des hausses brutales qui ne seraient guidées que par le fait de profiter honteusement de la situation. L'UFC Que Choisir a épinglé les vendeurs d'imprimantes qui, au début du confinement, sans aucune raison, ont augmenté le prix des imprimantes et des cartouches d'imprimantes de 45 à 65%. Là, clairement, vous passez pour un chacal infâme et pour un vendeur de beurre en 1940. Donc, ça, c'est également à éviter parce que vous cassez de la confiance. Voilà, oui, comment on doit veiller à s'occuper de nos clients. Priorité numéro 3 maintenant, pour rester dans le timing, la prospection. Est-ce qu'on peut faire de la prospection en plein confinement? Alors, vous doutez que si je pose la question, c'est que ma réponse est oui, évidemment. Arnaud, je te coupe parce qu'en même temps, il y a des questions et j'ai envie de te les poser au fil de l'eau. On reste sur le sujet. Tu veux qu'on reste sur le sujet des clients, donc? Oui, c'est le sujet de la gratuité. J'ai une question de Christophe et une question de Cyril. La première de Christophe, nous sommes en récession. Et donc, selon Christophe, il est pertinent d'axer son développement commercial sur, du coup, ses produits d'entrée de gamme. Alors, moi, je rajoute le point d'interrogation. Et deuxième question, est-ce pertinent d'utiliser une démarche de solidarité plutôt que de gratuité? Vous savez qu'on voit fleurir beaucoup de démarches solidaires. Alors déjà sur la première question, sur les produits d'entrée de gamme. Finalement, je crois qu'il faut plutôt se poser la question de si j'ai la chance, par exemple, d'avoir une gamme, quels sont les produits qui, dans ma gamme, sont les plus adaptés au contexte actuel et de raisonner une nouvelle fois, finalement, dans les basiques du marketing. De quoi mes clients ont-ils actuellement le plus besoin? Est-ce qu'ils ont le plus besoin de prix bas? Est-ce qu'ils ont le plus besoin de proximité? Est-ce qu'ils ont le plus besoin de service? Raisonnons avant tout en termes de besoins. Et le prix n'est qu'une des attentes du client. Et ce n'est pas forcément de prix, une nouvelle fois, dont les clients ont besoin. Peut-être qu'ils ont encore plus besoin de services. On a vu exploser littéralement la demande pour la livraison à domicile ou pour le drive. Et notamment, la livraison à domicile induit un surcoût. Pourtant, les services de livraison de supermarchés à domicile ont explosé, sont saturés. Et Aura.fr, qui est par exemple le plus cher des supermarchés en ligne, est saturé et tourne à plein régime. Donc, ce n'est pas forcément de bas prix, c'est peut-être, en l'occurrence, de services à domicile. Autre exemple d'opportunité que je voyais passer dès ce matin, les marques de la mode s'intéressent au marché du masque et notamment des grandes marques vont lancer a priori des masques design, des masques jolis, parce qu'il y aura une part du marché qui voudra non pas le masque le moins cher, mais le masque le plus élégant, le plus classe. Donc, ce n'est pas que le prix. Deuxième remarque sur les démarches de solidarité. Alors, en gros, vous savez qu'on voit beaucoup d'offres, on a habillé de la gratuité par de la solidarité. Alors, personnellement, je préfère de très loin la fraternité à la solidarité, mais ça n'engage que moi. Une nouvelle fois, je crois qu'il faut bien séparer ce qui relève de la démarche véritablement citoyenne, individuelle, du chef d'entreprise qui se dit je veux avoir une action citoyenne, fraternelle, presque indépendamment de mon business. Un petit peu comme, je ne sais pas moi, les avocats, notamment les avocats américains, mais aussi les avocats français, font ce qu'ils appellent le pro bono. C'est-à-dire qu'ils décident pour une part de leur temps de l'offrir, ce temps-là. C'est vraiment une démarche fraternelle, citoyenne, de bénévolat, qui est à la limite totalement distincte du business. Et potentiellement, je n'en fais même pas cas dans mon activité commerciale. Ce qui devient plus délicat, c'est quand j'essaye de rattacher ça à une démarche marketing. Dès lors que je commence, par exemple, à
communiquer sur ma démarche citoyenne ou sur ma démarche fraternelle. Il faut faire attention au mélange du genre, pour que ça ne devienne pas une solidarité washing. J'habille ma démarche soi-disant citoyenne pour en fait faire du marketing. Donc, il faut faire attention au mélange des genres. Que je communique sur une démarche citoyenne, responsable, exemplaire, pourquoi pas. Et je pense par exemple à Orange, le groupe Orange, qui dès le début du confinement a mobilisé sa comptabilité fournisseur pour dire je rassemble, j'identifie toutes les factures de mes TPE, PME fournisseurs et je les paye sans attendre les échéances. Et j'injecte ainsi 300 millions d'euros de flux dans l'économie française. C'est une démarche exemplaire, magnifique. Ils ont eu peut-être raison de communiquer et au premier chef, d'abord, ils ont eu raison de la faire. Et c'est vrai que c'était peut-être pas idiot de communiquer là-dessus. Maintenant, il faut manipuler cet exercice avec délicatesse pour pas que ça se retourne contre nous. Voilà. Donc, il y a un équilibre qui est toujours délicat, je trouve, à trouver. Est-ce que tu as d'autres questions sur ces sujets-là? Oui, mais on va continuer. Je les garde pour après. Pour la prospection? Allez, vas-y. Parce que le temps file. Le temps file, oui. Alors, prospection, priorité numéro 1 peut être évidente, les prospects déjà identifiés. C'est-à-dire que les prospects qui sont déjà dans mon pipe, comme on dit en B2B, c'est évident que je dois les suivre. Je commence évidemment par prendre de leurs nouvelles. Et d'autre part, je fais évidemment le point sur l'offre en cours. Ah, le piège serait de gamberger, de décider à leur place. Ah mon Dieu, jamais ils décideront un confinement de changer ou de lancer cette action de formation. J'en sais rien. Je ne décide pas à la place du prospect et dans tous les cas, je lui pose la question. Et il est surprenant de voir depuis le début du confinement qu'il y a des entreprises qui sont à contre-pied de démarches frileuses et qui, au contraire, disent je profite maintenant du confinement pour prendre des décisions d'investissement en formation, en changement de logiciel, en acquisition machine. Les exemples d'investissement à l'heure actuelle, y compris d'embauche, sont nombreux. Donc, ne décidons pas à la place de nos prospects, laissons-les bien décider. Deuxième action que je peux mener en plein confinement, c'est que je prends le confinement pour réviser tous mes basiques. On est à l'école et vérifier que mon argumentaire, mes différents outils d'aide à la vente, mon modèle de proposition commerciale, mon positionnement, ma proposition de valeur, l'ensemble de mes outils commerciaux sont-ils bien aussi affûtés? Et je vais peut-être en profiter pour réviser mes basiques et remettre à jour mon argumentaire et mes différents outils d'aide à la vente. J'en profite également pour peut-être identifier de nouvelles cibles. Parce que tiens, il y a une entreprise qui n'a pas du tout suivi mes conseils, qui est Altares. Altares a mis toute son offre d'intelligence économique en gratuit. Donc, c'est génial, profitez-en, enrichissez vos fichiers, préparez de nouvelles cibles, allez chercher de l'information sur des prospects que vous avez envie d'aller prospecter, allez préparer vos messages personnalisés et entraînez-vous. Même si vous ne vous sentez pas de passer des appels de prospection, en revanche, rien ne vous empêche de vous entraîner et de passer à blanc des appels de prospection, de vous entraîner pour être prêt pour la reprise. Arnaud, je partage avec vous deux remarques que j'ai. Et moi, je vais abonder dans ce sens, parce que c'est également moi une chose que j'ai vécue. Remarque de Pascal, je trouve très intéressant une démarche de solidarité. J'ai proposé à tous mes adhérents qui avaient des problèmes de trésorerie de ne pas leur facturer le mois d'avril et j'ai eu des retours formidables. Et au final, seulement 35% ont demandé à bénéficier de mon offre. Autre remarque de Laurence dans le même sens, je suis dans l'expertise comptable, surcharge de travail avec beaucoup de demandes clients. Mes solutions, facturer certains services, en offrir d'autres et mettre en place des échéanciers de paiement pour les entreprises en grande difficulté. Cette notion finalement d'accompagner ses clients dans la durée, dans le long terme, pour ne pas, encore une fois, profiter de la situation, mais vraiment être à côté de ses clients. Oui,
Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que notamment les experts comptables sont soumis à quelque chose qui est très paradoxal, c'est qu'ils ont une surcharge de travail monumentale, parce qu'ils ont beaucoup de demandes de conseils, beaucoup de demandes d'accompagnement sur notamment la mise en place, par exemple, des différentes aides, des prêts garantis par l'État. Donc, ils ont une surcharge de travail. Et en même temps, ils sont au plus près des difficultés des clients et ils voient bien que certains d'entre eux peuvent avoir des difficultés. Donc, c'est vrai qu'une démarche fraternelle d'être à ce moment-là aux côtés de ses clients et de dire ben, je vais me comporter, oui, de manière fraternelle et je vais différer telle ou telle facturation. Oui, pourquoi pas, ça peut être aussi une manière pertinente de se comporter. D'autres remarques, Olivier, que tu voulais Vas-y, partager? vas-y, on continue. On continue. Dernier point pour la prospection, et ensuite on aura, je crois qu'on se donnera ensuite un quart d'heure, c'est ça, d'échange? Oui, oui, on prend un peu de retard, mais vas-y, vas-y, enchaîne. Dernier point sur la prospection, plus que jamais, on doit avoir une prospection qui est soft. Plus que jamais, on doit avoir une prospection qui est douce et on doit d'abord commencer par se frotter contre le prospect pour vérifier qu'il apprécie notre odeur. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus que jamais pratiquer de la et avant toute démarche purement commerciale, quand on prend, il me semble, contact, s'assurer que tout va bien et s'assurer qu'il est disponible. Parce que c'est quand même fascinant. Je ne sais pas si vous avez fait la même constatation depuis un mois que nous sommes dans l'édite. Il est assez fascinant de voir, de constater cette amplitude de réactions très différentes face à la situation. Nous avons des gens qui sont quasiment sidérés, qui sont dans une posture proche de celle du deuil, alors que nous avons des gens qui sont dans des postures, bon, bah, écoute, oui, ça va, tout va bien, le business continue, et qui sont peu ou pas du tout affectés. Donc, c'est assez fascinant de voir cette amplitude de réaction. Et donc, plus que jamais, on doit s'assurer de la disponibilité ou de la non-disponibilité de notre prospect. J'ai un confrère qui disait de manière un peu lapidaire, finalement, je m'assure de dire dans quel camp est-ce que tu es? Est-ce que tu es dans le camp des gens qui sont sidérés, qui sont terrassés, et ce n'est pas grave, et à ce moment-là, on ne sera pas dans 6 ou 9 mois, ou est-ce que tu es dans le camp des gens qui sont disponibles pour échanger, au contraire? Et évidemment, avec celles et ceux qui sont disponibles, oui, allons-y, d'autant plus que les entreprises, la période même des opportunités. Respecter le timing, Olivier, tu as raison de te mettre en du temps. On arrive. Moi, au terme des quelques éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui, vous êtes déjà triste à l'idée de me quitter. Vous avez les coordonnées de mon blog, patronvendeur.com, de mon bouquin qui s'appelle Comment trouver et fidéliser vos clients. Et Olivier, je te propose que essaye de répondre au plus grand nombre de questions ou réactions ou remarques et qui sont arrivées durant tout cet échange. Est-ce que je vois aussi les questions? Peut-être, oui. Alors, donc, déjà, merci, merci Arnaud. Moi, je retiens trois éléments dans ta présentation. Le premier, c'est effectivement de garder une attitude positive. Et pour celles et ceux pour qui c'est un peu plus difficile, de voir comment on peut la travailler. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre notre prochain webinaire avec Anne Angebaud, puisque ça va vraiment être le sujet de ce webinaire. Deuxième point, c'est que comme toute crise, finalement, et ça dégage des opportunités. Et donc là, c'est plus que jamais important, effectivement, d'être à côté de ses clients, accompagner ses clients. Et on a eu des exemples ici de personnes qui l'ont fait, qu'on a partagé avec vous. D'ailleurs, ça m'amène sur le troisième point. J'ai une question de Patrick Arnaud et je vais enchaîner sur les questions. Quid de la prospection dans le dur?
Après, je crois qu'il y a des fondamentaux qui ne changent pas. C'est-à-dire que, déjà, personnellement, cette expression prospection dans le dur, je la trouve mortifère. C'est que je vais aller dans du dur. Non, je ne vois pas l'intérêt, moi, d'aller dans le dur. Je vais faire de la prospection dans le doux. Je vais faire l'expression, l'équivalent anglais de prospection dans le dur, c'est le cold calling, l'appel à froid. Je crois que plus que jamais, il faut beaucoup plus parler de smart calling. C'est que plutôt que de faire du cold calling, on va faire du smart calling, c'est-à-dire de l'appel malin. C'est que plus faire de la prospection dans le dur, je vais faire de la prospection dans le doux, dans le soft, dans le très préparé, dans le très pertinent, avec énormément d'informations en amont et plus que jamais de la permission préalable, de l'échange préalable. C'est que très concrètement, je vais me servir par exemple des réseaux sociaux pour créer d'abord avec une prise de contact, avec une mise en relation personnalisée, préparée. C'est-à-dire que plus que jamais, Patrick, je crois que la prospection dans le dur est inadaptée et que ça doit être de la prospection maligne, très préparée, avec énormément d'éléments de personnalisation et une démarche tournée vers l'autre. C'est-à-dire, j'ai observé, j'ai lu, j'ai vu qu'il vous arrivait ça et ça et ça, et j'ai émis l'hypothèse que je pouvais vous aider sur tel et tel sujet. Voilà. Différentes remarques avant le… Pardon? Et Patrick rajoute, exemple suite à un article dans la presse. Exactement, 1000 fois oui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour prendre un exemple d'actualité, on travaillait là-dessus avec un client, il identifie une PME qui annonce que dans le cadre de la sortie du confinement, vu les produits qu'elle fabrique, elle va devoir passer de 20 unités par mois à 20 unités par semaine. Ah oui, et ça soulève un certain nombre de difficultés organisationnelles très prévisibles. Si vous excellez justement dans l'excellence opérationnelle et dans l'accompagnement des entreprises de production, dans l'accroissement de leur productivité, eh bien oui, on va rebondir sur cet article et avoir une approche très préparée, pas du tout prospection dans le dur. Donc oui, des appels hyper personnalisés et qualifiés. Oui, plus que jamais, être à l'écoute de son marché sur LinkedIn et tous les autres canaux d'information. Alors, il y a une personne qui nous avait posé une question sur la gratuité, mais je pense que tu avais déjà répondu. Que pensez-vous de toutes les propositions de séances gratuites de sophrologie et de yoga? Moi, je suis très embêté parce que si votre métier, c'est d'habitude de les vendre, ces séances de sophrologie et de yoga, pourquoi diable les offrir? Ou alors, c'est vraiment une démarche complètement bénévole de citoyen et vous vous dites, bon sang de bonsoir, peut-être que ces infirmiers, que ces médecins qui sont en réa, qui bossent 25 heures par jour, je veux les soutenir personnellement et je veux apporter mon écho et je décide d'aller à la Timone pour leur offrir gratuitement des séances de sophrologie et de yoga. Mais de toute façon, ce n'est pas ma cible habituelle et je décide de leur offrir gratuitement. Je décide de mener des actions pour les sans-abri parce que les sans-abri en période de confinement, ben, ils souffrent encore plus que tous les autres. C'est vraiment la démarche bénévole. Je décide d'offrir parce que c'est le citoyen qui décide de l'offrir. Le chef d'entreprise, c'est a fortiori à des prospects, je trouve ça très, très, très délicat. Qu'en revanche, l'expert comptable dise ben voilà, dans mon portefeuille de clients, et je le vois bien en les accompagnant, j'ai des clients qui sont pendus et je décide de faire un effort commercial et de décaler de 3 mois mon encaissement, ok, pourquoi pas. Mais c'est une décision de gré à gré et dans tous les cas, je décide, je ne fais pas de ma gratuité un argument de conquête. Voilà. C'est ça, moi, qui me semble très déplacé, c'est de faire de la gratuité un argument de conquête. Parce que là, pour nous, il y a vraiment un mélange des genres.
Est-ce que tu as d'autres questions que tu Non, voulais tu as énormément de messages de remerciements, Arnaud. Je me joins à tous ces messages pour te remercier, Arnaud, de ton intervention très enrichissante et très inspirante. Écoutez, j'en profite pour vous remercier tous d'avoir participé à ce webinaire. On était volontairement limité à 100 pour pouvoir, comme vous l'avez vu, prendre des questions et prendre le temps d'y répondre. Je m'excuse a posteriori aux personnes qui n'ont pas pu se connecter. Arnaud, on a eu beaucoup de demandes. De toute façon, ce webinaire était enregistré et vous aurez tous le replay. Sachez que tous ceux qui sont inscrits à ce webinaire sont par défaut inscrits aux 3 suivants. Vous allez recevoir automatiquement des emails avec les liens pour vous connecter. Le prochain webinaire aura lieu vendredi avec Anne Angebaud, qui parlera de gestion émotionnelle et d'attitude intérieure. Un grand merci. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Bye bye, à très bientôt.